Il y a 15 ans, sur un quai de métro, d'un simple regard, un homme m'a sauvé la vie. À cette époque, je suis un champ de ruines. Je ne dors plus. Et tous les matins, je vomis du sang. Ma tête est en vrac. Je suis hantée par des scènes de violence, vécues pour certaines en position de témoin et pour d'autres en position de victime. Mes traumas, ceux dont je me souviens et ceux dont je ne me souviens pas, prennent toute la place, à tel point que je n'ai qu'une seule idée en tête, que tout s'arrête. Alors me voilà, sur ce quai. Cette histoire, c'est mon histoire, mais c'est aussi la vôtre. Nous sommes tous des traumatisés. Qu'est-ce qu'un trauma ? La médecine nous dit que c'est une blessure due à un impact. La psychologie nous dit que c'est un violent choc émotif qui perturbe la personnalité d'un sujet et qui laisse des traces durables. On peut souffrir d'un trauma à la suite de violences, comme ce fut mon cas. On peut aussi souffrir d'un trauma à la suite d'un deuil, d'un accident. Peut-être que pour vous, ce fut un abus, un licenciement. La mauvaise nouvelle, c'est que moins on les regarde, moins on les connaît, et plus ils sont radioactifs. Ils nous détournent de nos trajectoires de vie, peuvent nous faire passer à côté d'une vraie histoire d'amour, du métier de nos rêves, ou même nous faire enchaîner les scénarios catastrophes et nous conduire jusqu'à l'exclusion. On sait par exemple que nombreux SDF sont d'anciens enfants placés à l'assistance publique, des enfants ballottés, abandonnés et maltraités. Sur ce quai de métro, c'est en me regardant, en m'empêchant de sauter, que l'homme que j'ai croisé m'a invité à regarder en face mes traumas. Mais comment faire ? Comment est-ce qu'on guérit de ces traumas ? À ce moment-là, je réalise que pour m'écrire un autre présent, il va me falloir de l'aide et me faire accompagner. Je décide alors d'entamer un chemin de développement personnel. En parallèle, j'initie une quête de vérité et j'embrasse une carrière de journaliste où je concentre mon travail autour du syndrome post-traumatique chez les soldats. De cette double exploration, intérieure et extérieure, je gagne et je garde un enseignement. La découverte de deux espaces, de deux chambres que nous avons tous à l'intérieur. La première, c'est la chambre des traumas, avec un grand T, une sorte de zone de turbulence, l'antre de nos chagrins, de nos chaos intérieurs, de nos fantômes familiaux. Et juste à côté, la pièce de la créativité, celle de l'expression artistique, de nos talents, de l'innovation, des idées neuves. Pendant longtemps, je crois que ces deux pièces sont étanches, que ce sont comme deux bunkers qui ne communiquent jamais. Et contre toute attente, je découvre que mes traumas et ma créativité sont en fait colocataires, qu'ils sont secrètement alliés, et qu'entre les deux opère une sorte de vase communicant, que plus je creuse, plus je fais le vide, plus je trie mon chaos intérieur, et plus alors je laisse émerger profondément mes potentiels. Concrètement, comment ça se passe ? J'aimerais bien vous dire un mot de ce procédé pour que vous puissiez le faire vôtre. C'est très simple. Dès que je fais la lumière sur un souvenir enfoui, dès que je creuse et laisse remonter une émotion bouleversante, dès que je déterre un chagrin venu d'ailleurs, alors je gagne un mieux-être, alors ma santé s'améliore, alors mes projets professionnels deviennent passionnants, alors ma créativité se déploie. Tant et si bien que 10 ans après ce fameux quai de métro, n'ayant jamais touché un seul pinceau de ma vie, je découvre que je peux peindre. Chaque coup de pinceau est un obus que je déterre de mon champ de bataille intérieur.
Chaque trait étalé sur la toile au couteau est une balafre que je comble. Chaque toile est une mine antipersonnelle que je déterre. Et vous savez quoi? Quand un champ de bataille est entièrement déminé, alors il peut se transformer en terre fertile. Grâce à cette convalescence post-traumatique, je vais enfin pouvoir, à ma hauteur, agir lors d'un grand moment de douleur nationale. Novembre 2015. Au lendemain des attentats, je sens une urgence à descendre dans la rue. Place de la République, à Paris, je fais s'envoler des milliers de confettis dans le ciel, des confettis en forme de cœur qui génèrent de grandes bourrasques d'amour. Ce jour-là, le vent se fait mon complice et déporte mes nuées jusque devant le Bataclan, où le recueillement est à son comble. Je commence seule et quelques instants plus tard, nous sommes une foule dense et unie. L'initiative individuelle prend alors des allures de cérémonie collective. Pendant 2 ans, je vais multiplier ces interventions poétiques pour réenchanter le quotidien, pour susciter l'émerveillement et pour inviter les Parisiens à relever la tête après les attaques. Au-dessus de ces gigantesques souffleuses naturelles que sont les bouches d'aération du métro, je distille mes confettis entièrement biodégradables qui disparaîtront à la première pluie. Je découvre que ce que je dis en silence, avec mes confettis, est largement perçu par d'autres, qu'avec mes semblables, nous nous rencontrons et que nous tissons une œuvre plus vaste, plus subtile aussi, tous ensemble, comme un rituel universel de guérison. C'est cette expérience, ce Flying Project, qui me conduit jusqu'à vous ce soir, pour plaider, oui, plaider pour que vous fassiez de vos traumas vos alliés. Et si vous décidez d'emprunter cette voie, alors je vous invite à faire 3 choix, et je terminerai là-dessus. D'abord, le choix du courage, d'avoir le courage d'oser regarder en face vos peurs, vos ombres, d'aller regarder ce qui se cache derrière, d'oser poser des questions et d'être prêt à accueillir leurs réponses. Ensuite, je vous invite à faire le choix de la conscience. C'est en regardant en face sa propre histoire que l'on peut aller plus loin et ensuite en aider d'autres à déployer leurs ailes. Enfin, et plus que tout, je vous invite à faire le choix de la responsabilité. Nous ne sommes pas coupables des traumas de nos ancêtres. Nous ne sommes pas coupables de ce qui nous est arrivé dans l'enfance ou dans la vie de manière générale. Nous ne sommes pas coupables de nos traumas visibles ou invisibles. Mais nous avons la responsabilité de faire la lumière sur ces blessures, d'aller soigner ces plaies pour ensuite découvrir derrière les fabuleux espaces de création qu'elles cachaient. Ainsi, de cette manière, nous avons la responsabilité d'œuvrer pour les générations futures. On parle beaucoup d'écologie en ce moment, et c'est tant mieux. Eh bien moi, ce soir, je voudrais insuffler avec vous, ensemble, un grand mouvement d'écologie intérieure personnelle, parce que c'est là que ça commence. Un adulte qui travaille sur lui, c'est un parent qui soulage ses enfants, ses petits-enfants, et tous ceux qui viendront ensuite. C'est un adulte capable de montrer qu'il existe une voie vers une vie harmonieuse, épanouissante et inspirante. Ce soir, je vous invite à soulever le tapis pour y découvrir les blessures qui dorment ici depuis si longtemps. Je vous invite à tendre l'oreille pour écouter les besoins de votre être profond, à mettre votre cœur blessé au recyclage et enfin, entendre cette petite voix et toutes les merveilles qu'elle vous souffle à l'oreille.